Aujourd'hui, je voudrais vous transmettre un message, aller au-delà d'une vérité qu'on admet tous comme une vérité générale. Et cette vérité, c'est que le fait d'atteindre ce qu'on veut, d'atteindre nos objectifs, ça va nous amener le bonheur. Et je voudrais vous dire que c'est faux. C'est quelque chose qui est totalement faux. Vous savez, ces dernières années, particulièrement ces 3 dernières années, j'ai atteint beaucoup de mes objectifs. Et si je vous dis ça, c'est parce que atteindre ces objectifs, ce n'est pas facile. Atteindre ses objectifs, c'est difficile. Mais au-delà de ça, en plus, atteindre ses objectifs, ça se fait parfois dans l'amertume. Atteindre ses objectifs, ça se fait parfois au prix de faire souffrir des gens qu'on aime parce qu'ils n'attendaient pas ça de nous, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse ça. Ça, c'est la réalité difficile à admettre sur l'atteinte des objectifs. Il y a de la souffrance, c'est pas terminé quand on a atteint cet objectif et parfois ça se fait dans l'amertume. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu nous dis ça, Gabriel? Pourquoi tu me dis ça, Gabriel? Pourquoi tu veux me décourager? Mon but, c'est pas de vous décourager. Mon but, c'est de vous dire ce que je considère comme une vérité. Alors, si c'est la vérité, si atteindre ses objectifs, c'est vraiment de la souffrance, si ça ne rend pas heureux, si parfois ça se fait au prix de sacrifices difficiles, pourquoi on devrait se battre? Pourquoi on devrait chercher à faire ça? Pourquoi on reste pas tout simplement tranquillement chez nous et qu'on reste pas tout simplement tranquillement dans le confort? Le premier point, c'est que ça fait vivre des moments qui sont parfois très courts, parfois qui durent quelques minutes, parfois qui durent quelques heures, parfois qui durent quelques jours, mais ça fait vivre des moments absolument incroyables dans sa vie. Moi, notamment l'année 2018, j'ai expérimenté en réussissant certains objectifs le fait de vivre des moments qui étaient incroyables. Et je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. Je sais qu'en vivant ces moments-là, j'ai eu le souffle coupé. Je m'en souviendrai sur mon lit de mort. Je me souviendrai toujours que, d'une certaine façon, j'ai réussi à faire des choses que je pensais impossibles, des choses où je me disais ok, je veux l'atteindre, mais je ne sais pas si ça va être possible. Et quand on réussit à faire ça, de vivre ces moments-là, même s'ils sont extrêmement courts, ça vaut véritablement la peine. Et la deuxième chose, c'est que vous devez choisir votre polarité. Il y a 2 polarités pour moi dans la vie. Il y a la polarité moins, qui est la polarité du fait de ne pas vivre la vie qu'on veut, d'affronter une frustration au quotidien parce qu'on ne vit pas les choses qui sont importantes pour nous et qu'on vit des journées qui sont extrêmement fades, qu'on vit une vie qui est extrêmement fade. C'est de la souffrance. Et la deuxième polarité, c'est la polarité plus, qui est le fait de se battre pour atteindre ce qu'on veut. Et là aussi, c'est de la souffrance, c'est de la difficulté. Donc vous avez ce choix à faire et uniquement ce choix-là. Est-ce que je renonce et je me mets dans la polarité négative, qui est la polarité que prennent par défaut la quasi-totalité de la population, ou est-ce que je me bats et donc je me mets dans la polarité plus? C'est votre choix, c'est ce choix-là que vous avez à faire, il vous appartient, c'est un choix personnel, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est votre décision que vous devez prendre. Vous renoncez ou alors vous battre. Les 2 seront difficiles, les 2 sont extrêmement difficiles, les 2 nécessitent de faire des choix qui ne sont pas simples, d'affronter la difficulté au quotidien, mais d'un côté, vous pourrez être fier de vous, d'un côté, vous pourrez vous dire ok, je choisis mes difficultés, je vais sur le chemin qui est important pour moi, et aussi, et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi et je pense que ça peut l'être pour vous, j'inspire aussi les autres personnes à voir que on n'est pas obligé de renoncer, on peut faire différemment. Dans tous les cas, pour y arriver, vous devrez vous renforcer mentalement, vous allez passer par des émotions, je vous assure de mon expérience, des émotions qui parfois sont violentes, des émotions qui secouent complètement, qui donnent envie de tout arrêter, qui donnent envie de tout abandonner. Si vous ne commencez pas à prendre le contrôle de votre mental, si vous ne vous renforcez pas mentalement, vous n'y arriverez pas. Ça aussi, c'est une vérité qui est peut-être difficile à admettre, mais qui reste une vérité. Donc si vous prenez cette décision, c'est-à-dire que là vous avez ce choix à faire, je renonce ou je ne renonce pas, si vous décidez de ne pas renoncer, alors commencez dès maintenant à travailler votre mental, on peut le faire ensemble si vous voulez, j'ai sorti une formation il y a quelques jours qui s'appelle Mental d'acier, donc cette formation elle est disponible en promotion jusque ce soir, en cliquant sur le premier lien dans la description vous arriverez au programme complet de la formation et donc une fois que vous aurez validé votre commande, on pourra commencer ensemble à travailler sur 10 exercices extrêmement concrets qui vont vous permettre de mieux gérer vos émotions, de développer des nouveaux états d'esprit à intégrer dans votre quotidien et de renforcer votre mental pour continuer quand c'est difficile. Donc c'est valable jusque ce soir minuit, vous avez 140 € de réduction. Faites un choix, l'un ou l'autre ne vous amènera pas forcément le bonheur, il n'y a pas de bonheur constant. Le seul bonheur pour moi, c'est de faire un choix, de l'assumer et de savoir pourquoi on se bat au quotidien. Alors quel choix vous faites? Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vous vous donnez les moyens de réussir? Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.